Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour trouver un bien rentable dans la ville de Lorient. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? Un bien rentable, c'est un bien qui dégage du cash flow positif et au minimum qui est à l'autofinancement. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet immobilier, donc coût d'achat, frais de notaire, frais de travaux. Vous avez une mensualité à rembourser à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers, plus ces loyers doivent payer des charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, si vous faites appel à une agence, les frais d'agence, etc., etc. Donc pour trouver un bien rentable dans la ville de Lorient, on va donc passer par 6 étapes. Comme moi, on va faire une étude du marché pour ceux qui ne connaissent pas la ville. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer, donc les loyers pratiqués à Lorient, combien on peut louer tel ou tel logement. La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre à Lorient. Donc on va prendre un cas concret et on va le sélectionner pour la suite de notre étude. Quatrième étape, on va regarder si le rendement est correct, une première estimation pour savoir si on peut aller, oui ou non, plus loin dans nos calculs. Et la cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités par rapport à la banque pour savoir si on est à l'autofinancement ou non, si on a un cash flow négatif ou un cash flow positif. La sixième et dernière étape, ça sera l'utilisation de mon simulateur calculateur personnel pour jouer sur différents chiffres tels que le prix d'achat, le loyer plus ou moins haut, plus ou moins bas, les charges, pour vraiment avoir une idée plus précise de notre investissement. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape et une prise d'information sur la ville de Lorient. Alors moi, ce que j'aime bien savoir, c'est le nombre d'habitants dans une ville. Donc, grâce à Wikipédia, on retrouve très facilement l'information. Très bien. C'est donc une ville de 57 000 habitants. Et avec une population aire urbaine de 212 000 habitants. Donc c'est vraiment une ville, je dirais, de taille, intrinsèquement de taille moyenne, mais l'agglomération en fait une grande ville. Donc je vais noter tout au long de cette vidéo les informations que je récupère sur la ville de Lorient, sur le marché locatif, etc. Je vous conseille aussi de lire la page Wikipédia, ça prend peut-être 10-15 minutes, mais vous avez vraiment beaucoup d'informations. Rien que là, on y apprend qu'il y a une ouverture de l'université de Bretagne Sud en 1995. Il y a une partie économie aussi. Donc les emplois sont répartis comme ça dans l'éducation, la santé, l'administration, l'industrie, le commerce, les autres secteurs tertiaires. Toujours bon et intéressant à savoir. On va aussi localiser la ville de Lorient, pour ceux qui ne savent pas où se trouve cette ville. Donc on est bien en Bretagne. Et on est, il me semble, oui. Oui, on est quand même sur des grandes villes. Alors, excentré, c'est vrai par rapport au reste de la France, je dirais, vu qu'on est à côté de la mer, de l'océan. Mais en Bretagne, c'est une des très grandes villes. Ok, on peut regarder maintenant s'il y a des universités et surtout combien il y a d'étudiants. Parce que les étudiants sont très intéressants pour nous, propriétaires. Alors, on voit qu'il y a plusieurs universités. Enfin, il y a l'université, le campus, un IUT. Tout ça, donc, se trouve plutôt à l'extérieur de la ville. C'est bon de noter un petit peu l'emplacement, en fait. Ok. Bon, depuis quelques temps, j'ai remarqué que c'était plus rapide de taper directement nombre d'étudiants
Lorient dans Google, on a des réponses plus claires et plus concises. Donc, là, on nous parle de 6756 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur. On peut aller voir l'article, où c'est carrément un document. Donc, l'enseignement supérieur. Et ben voilà, on apprend vraiment plein de choses sur l'enseignement supérieur à Lorient. Là, on a un document spécifique. Donc, c'est le 3e pôle d'enseignement supérieur de Bretagne. Je vais zoomer un petit peu. Et là, on aurait 6800 étudiants. Donc, on va aller voir la page. Ouais, là, on confirme. 6756 étudiants. Avec une évolution. Là. En plus, on a une vision globale d'une carte de France. C'est super intéressant. Et on a l'évolution aussi. Donc depuis 2001, ça a vraiment explosé. Par exemple, à Lorient, Vannes, La Rochelle, Bayonne, Saint-Étienne, Albi. Ouais, c'est intéressant, C'est intéressant pour vous, ce document. Il faudrait prendre le temps de le lire. Nous, on fait une vidéo sur 1 heure max, donc je ne vais pas lire avec vous ce document, mais vous voyez que vous tapez simplement nombre d'étudiants à Lorient, vous tombez sur ce document. Très intéressant. Donc 7000 étudiants, c'est quand même une bonne chose. Après, il faudrait savoir si le nombre d'étudiants qui sont en DUT ou BTS. Parce que souvent, ils dorment chez leurs parents, ils habitent à proximité, donc ils dorment chez leurs parents et ne sont pas vraiment des cibles locatifs. Mais pour les étudiants d'école supérieure à partir de Bac+3, là, ça rentre vraiment dans notre cible. Alors, des hôtels pour ceux qui veulent faire de la location courte durée. Pourquoi les hôtels? Parce que c'est un très bon signe de concurrence et de marché, de présence d'un marché. Ce sont des gros groupes hôteliers qui ont fait des études approfondies, bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et s'ils ont décidé de s'installer à Lorient, c'est qu'il y a un marché. Donc pour de la location courte durée, à Lorient, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'hôtels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, 13 hôtels, c'est pas énorme, mais bon. Ça fait quand même un bon bassin d'hôtels réparti dans toute la ville. Donc ça veut dire que potentiellement toute la ville est attractive pour faire de la location courte durée. Moi, je vais noter. Hop. L'hôpital maintenant. Pourquoi l'hôpital? On oublie souvent les hôpitaux, mais il y a beaucoup de personnel soignant qui y travaille déjà, premièrement. Deuxièmement, pour ceux qui veulent faire de la location courte durée, la famille des patients peut être très intéressant parce qu'ils vont venir pendant 3, 4, une semaine, 3, 4 jours jusqu'à 7, 8 jours pour accompagner le patient dans ses soins. Donc eux, ils vont avoir besoin de se loger à proximité de l'hôpital. D'accord? Tiens. On n'a pas de site internet, d'accord. Donc nous, ce qu'on va essayer de chercher, ça va être le nombre de personnel qui y travaille tous les jours à l'hôpital et le nombre de lits. Alors là, on est en pleine période de coronavirus quand je tourne cette vidéo, on est le 1er avril même. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, on va avoir des annonces pour la protection. D'ailleurs, restez chez vous, ça c'est le mot d'ordre. Si j'ai qu'une chose à vous dire pour aujourd'hui,
évitez de contaminer vos amis, votre famille et vous-même. Alors, petit aparté, donc souvent, moi j'aime bien taper les chiffres clés. Taper chiffres pour avoir les chiffres clés dans la fonction recherche. Bah là, on n'a rien. Sinon, il faut aller dans la présentation. Présentation peut-être de l'hôpital, hein, on va peut-être trouver des choses. Ah bah là, on les retrouve là, les chiffres clés. Donc, c'est via une plaquette PDF. On voit qu'il y a plusieurs sites. Alors, par contre là on nous parle vraiment de tous ces centres, hein, j'ai l'impression. Ah, là on a le détail. Lorient, on a quand même 1166 lits. Par contre pour le personnel soignant, on a 4600 personnes, mais je suis pas sûr qu'on ait le détail. On peut taper aussi directement dans internet nombre de personnes qui travaillent à l'hôpital de Lorient. Non, on n'a pas l'information. Ici on a un article, mais je pense que c'est vraiment lié à la crise actuelle. Donc on recherche des gens pour assurer la garde des 4500 enfants des personnels soignants. Donc ça donne une idée quand même du personnel soignant, ils ont en tout 4500 enfants. Ouais, on n'a pas d'autres informations. C'est dommage qu'ils ne donnent pas le détail pour Lorient, le nombre de personnes qui travaillent. Faudrait peut-être du coup continuer les recherches. Ouais. Continuer les recherches jusqu'à trouver à peu près le nombre d'agents qui travaillent. On nous parle bien de 4500, 4600 agents, mais c'est sur l'ensemble des sites. C'est dommage. Ah, on va peut-être avoir le détail. Je vois que là, il montrait tous les sites un par un. Donc Lorient, d'accord, donc Lorient, ils disent qu'ils ont 1166 lits, on retrouve un peu cette information. Par contre, on n'a pas le personnel soignant. Bon, c'est dommage, on va pas aller plus loin. Donc 1160 lits. Le personnel soignant, ça doit être au moins 1000 personnes hein, pour 1000 lits. De mon expérience,
de mon expérience, c'est au moins un lit pour une personnel soignant. Ce qui serait intéressant avec Wikipédia aussi, c'est de regarder s'il y a des grandes entreprises à Lorient qui embauchent 15-20% de la population, par exemple. Comme ça, on pourrait cibler un logement proche de cet endroit. Hein. Dernière étape, ça va être les transports. Donc à Lorient, j'ai vu qu'il y avait une gare, la gare de Lorient. Donc savoir un petit peu s'il y a le TGV, c'est le plus important. Donc là, on voit qu'il y a quand même le TGV. Il y a des TGV vers Paris. Et après, on a des TER vers le reste de la Bretagne. Donc je pense que le TGV passe par Rennes. Hein. Je pense. Il y a un TGV vers Quimper aussi. Plutôt une bonne chose. Et après, au niveau des routes, comme on est un peu excentré, on a la nationale qui arrive à Lorient, mais sinon on a une autoroute aussi pour aller vers le sud et vers Nantes. Ok, bon, on va noter, hein, TGV principalement. Ok, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, quel loyer on a envie de regarder? Pour Lorient, j'ai l'impression que c'est une ville dynamique, avec pas mal de jeunes, une grosse population de métropole, avec des jeunes qui vont venir travailler pour la première fois sur Lorient. Donc j'ai envie de viser une colocation avec aussi bien des actifs, donc des travailleurs, que des étudiants. Pour rechercher le prix d'une colocation, le mieux c'est d'aller sur le site du Bon Coin. Vous connaissez tous, eux ils ont une fonction quand même recherche colocation qui est bien pratique. Alors, colocation. Alors, celle-ci, elle me paraît chère, hein, 550 €, mais bon. On va ouvrir les colocations, les offres de colocation. Hein. C'est bizarre, il y a quand même différents prix. Enfin bon, on va noter les offres proposées. Donc, colocation de 3 personnes. Et on voit que Solène et la personne qui poste l'annonce sont tous les deux des jeunes travailleurs. Voilà, on apprend ce qu'ils font. Ok. Et ben c'est intéressant, ça, 395 €. 80 mètres carrés, c'est très grand. Et 3 colocs. Ok. Une autre colocation donc avec un jardin. 2 places se libèrent. D'accord. Là aussi, j'ai l'impression que c'est pour 3 personnes. Donc 380 €. 380 €, 3 personnes aussi. Ok. Ici, on est sur... Alors, ouais, on est sur un prix affiché de 285, mais il faut ajouter 75 € de charge. Donc on est plutôt autour de 360 €. Il y a 3 chambres. Ok. 360 €. 3 chambres et 77 mètres carrés. Ok. Une autre colocation, donc. Grand appartement refait à neuf.
4 chambres. 4 chambres, ok, 350 €. 4 chambres et 96 mètres carrés. 96 mètres carrés. Bah, au final, en fait, on a des prix assez équilibrés, finalement. Combien on pourrait louer notre chambre de colocation? Eh ben, on aurait... Le prix minimum, c'est 350 € et le prix maximum, 395 €. Donc, je pense qu'on peut se positionner au milieu. Un prix de 360 € par chambre. On va pas prendre une estimation trop haute. On va pas faire une estimation trop haute parce que si on n'arrive pas à louer à ce prix-là, ça pourrait être désastreux pour nous, pour notre rentabilité. Donc on va partir sur 360 €, ça me paraît bien. Ok, du coup on va passer au niveau des biens à vendre et on va chercher des biens pour faire de la colocation. Par contre, pour de la colocation, je vous conseille vraiment de prendre au minimum 3 colocataires et même si possible 4 colocataires. Vraiment, ça permet de maximiser encore plus la rentabilité de la colocation. Tout simplement parce que les mètres carrés, vous les louez plus cher en fait. Avec une colocation de 4 personnes qu'avec 3 personnes. Donc, j'ai utilisé le site bien ici, vous allez comprendre pourquoi. J'espère que pour un budget de 250 000 €, je vais trouver des éléments et des biens à vendre intéressants. Voilà, avec bien ici, l'avantage c'est qu'on voit l'emplacement des biens immobiliers aussi. Alors même si au quartier près, c'est pas forcément toujours juste, ça donne une idée quand même de l'emplacement. On va trier, donc il faut au minimum 80 mètres carrés et 110 mètres carrés. On va trier les biens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple ce bien-là. Donc, 154 000 € dans son jus, hein, il faudra le rénover. Mais il m'a l'air plutôt bien entretenu au final. Ok. Je bloque juste sur un truc, mais bon, on verra plus tard hein, si on garde ce bien là ou pas. Donc 154 000 €, 80 mètres carrés. Après, un autre bien. Donc 87 mètres carrés, 128 000 €. D'accord, plutôt sympa. Ok. Donc je regarde aussi les prix bas. Pourquoi? Parce que c'est à l'achat qu'on fait une bonne affaire et si le prix est déjà bas, c'est déjà une très bonne chose en fait. C'est toujours ça d'économiser. Ici on en a un à 117 000 €. Donc on voit qu'on est quand même à l'extrémité de la ville de Lorient, mais est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, va falloir visiter de toute façon le quartier. Mais bon, pour des actifs, est-ce qu'on est obligé de vivre au plein centre-ville? Non, hein, pas forcément. Ok. Donc 117 000 €, 81 mètres carrés. T4. Alors ici, j'ai 3 biens. Ok, je vais pas m'y intéresser plus que ça parce qu'ils sont affichés à des prix plus élevés.
Celui-ci pourrait être intéressant aussi. Tiens, 91 000 euros, il est bien moins cher, dis donc, que les autres biens. Donc, je lis un petit peu l'annonce, hein. D'accord. Ouais, c'est 91 500 € pour 83 mètres carrés. Non, 83 mètres carrés, ok. T4. Ok, bah lui vraiment il sort du lot par son prix, hein, donc il est intéressant, hein, forcément. À comprendre pourquoi il est aussi peu cher. Là je vois qu'il y a même une maison à 50 000 €, 110 mètres carrés. Ah d'accord, c'est du viager. D'accord, viager occupé. Je comprends. Je comprends pourquoi le prix était aussi bas. Par contre, il faudrait donner 195 € par mois. Ouais. 195 € par mois à la personne en plus des 50 000 €. Ok, bon, c'était pour information, hein. Donc j'ai bien l'impression que nous, l'offre la plus intéressante, ça va être cet appartement-là. Donc, un séjour de 20 mètres carrés, une cuisine aménagée et 3 chambres. Donc on a 3 chambres, il va falloir en créer une 4e. D'accord, il y a un balcon. D'accord. 5e étage avec un ascenseur. Il y a une place de parking qui est vendue avec l'appartement. Ok, ben ça a l'air d'être un quartier plutôt résidentiel, avec des maisons ou des petits immeubles, à confirmer sur place. Ok, ben on va prendre ce bien et on va l'utiliser pour notre étape suivante, tout simplement. Donc, on va passer à l'étape 4. Alors, on a un prix d'achat de 91 500. Les frais de notaire, ça va être entre 8 et 10% du prix d'achat, donc je pense que ça sera autour des 8 000 €. Le coût des travaux, donc là, ça va être la partie à estimer. Donc, tout d'abord, il va falloir faire aussi passer 2 artisans pour avoir 2 devis avec la note des montants, hein, des travaux. Vraiment demander 2 devis à 2 artisans différents. Nous, on va faire une première estimation, hein, quand même, pour savoir à peu près où on va. Donc j'aime bien donner 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des gros travaux. La cuisine n'a pas l'air si moche que ça. Je ne sais pas s'il va falloir la refaire. Peut-être la laisser dans l'état quelques années et la changer dans 3-4 ans. Personnellement, c'est ce que j'ai fait dans un de mes biens, histoire de limiter les frais et faire une sorte de roulement dans les frais. Par contre, on parlait de 3 chambres, donc il va falloir créer une 4e chambre. Et donc, ce qui est possible de faire, de toute façon, dans un plus petit espace comme celui-ci, là, 83 mètres carrés, ça va être de prendre sur le salon. On va créer une chambre dans le salon. Et en fait, on va réunir la cuisine et la salle à manger dans la même pièce. C'est ce qui se fait en ce moment. En général, il n'y a pas trop de soucis à la location. Mais en fait, on enlève le salon, ou plutôt on met le salon dans la salle à manger.
Donc il va falloir créer cette chambre-là. Il va falloir aussi peut-être rénover la salle de bain existante et peut-être en créer une deuxième. Oui, sûrement en créer une deuxième. Voilà, moi je suis toujours adepte de la création de valeur et j'aime bien quand il y a 4 locataires d'avoir 2 salles de bain. Comme ça, ils se partagent une salle de bain pour 2. C'est quand même plus pratique. Donc, j'ai pas envie de toucher à la cuisine pour le moment. Par contre, il va falloir refaire, à mon avis, les 2 salles de bain, plus créer un mur de cloison, créer une chambre, et plus rénover les chambres existantes. Donc, salle de bain 4 000 €, deuxième salle de bain 4 000 €, 8 000 €. La cloison, la création d'une chambre 5 000 €, donc 13 000 €, plus la rénovation du reste de l'appartement. Bien sûr, ça nécessite une visite, hein, là on fait des estimations, mais je rajouterai 7 000 €. Donc on arriverait à 20 000 € de travaux, ce qui n'est pas tant que ça au final, hein, pour de la rénovation d'appartements, de biens immobiliers. Ok, donc ça nous donnerait une somme totale à notre projet immobilier, serait donc de 99 000 € plus 20 000, donc 119 500 €, le coût total du projet. Nous, on espère louer 360 € la chambre x 4. Ça nous donne 1440 €. Et donc là, une des premières règles, c'est de savoir si ça respecte la règle des 1%. Pour savoir si on peut aller plus loin. Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est est-ce qu'un mois de loyer correspond à 1% du montant total de votre opération immobilière. Donc là, 1440 € correspond à plus d'1% de 119 000 €. Donc on respecte bien cette règle des 1%. Si vous n'avez pas compris, en fait, on pourrait aller acheter jusqu'à 144 000 € la totalité de l'opération pour respecter la règle des 1%. Donc ça, c'est déjà excellent. Alors je ne vous cache pas que c'est parce qu'on a fait de la colocation, hein, qu'on arrive à des chiffres comme ça. Reprenez le même exemple avec une location classique à une famille, jamais vous arriverez à la règle des 1% directement. Hein. Donc c'est vraiment en transformant l'usage du bien que vous arriverez à avoir de la rentabilité. Ok, bon, on va passer tout de suite à l'étape numéro 5 et le calcul des mensualités. Donc, on avait dit que notre projet nous coûterait 119 500 € avec un loyer estimé de 1440 €. Par contre, il va falloir enlever 30% sur ses revenus bruts, hein, parce que, premièrement, la banque, quand vous allez aller voir la banque, elle va automatiquement enlever ces 30% de ses revenus parce qu'ils savent que vous avez des charges d'exploitation, hein, j'en parlais, l'assurance propriétaire non occupant, les frais pour des travaux dans votre appartement, la taxe foncière, les charges de copropriété, la vacance locative, qui n'est pas vraiment un frais, mais qui est un manque à gagner. Donc, il faut enlever 30%, c'est le minimum. De toute façon, on verra dans l'étape suivante exactement les charges liées à notre investissement. Mais la banque, elle, ne se pose pas trop de questions, ils prennent 30%. Des fois, ça sera à votre avantage, vu qu'en réalité, vous aurez un peu plus de charges. Et des fois, ça sera à votre désavantage parce que vous aurez moins de 30% de charges sur ces loyers bruts. Donc, on va enlever pratiquement 250. On va enlever, là j'ai un petit bug, on va presque enlever 300 €, donc 1000, un peu moins de 300 €, 1180 on va dire, c'est une estimation, hein. Une estimation, voilà. On n'est pas à l'euro près, hein, de toute façon dans cette étape-là, on sera à l'euro près dans l'étape suivante. Donc, moi j'utilise la calculette de meilleur taux. Très pratique, 119 500 €. Alors le montant
Et la durée du prêt, il faut prendre la durée la plus longue hein, pour votre investissement parce que ça vous permettra d'avoir des mensualités des mensualités plus petites et du coup de vous rapprocher et d'avoir un meilleur cash flow en fait. Tous les mois, vous allez moins payer à la banque, du coup vous aurez plus d'argent dans votre poche. Alors vous vous dites oui, mais le coût total du crédit va être plus élevé. Si je prenais sur 15 ans, le coût total serait moins élevé, etc. Alors vous avez raison, hein, plus la durée est longue, plus le coût du crédit est élevé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas vous qui payez et qui remboursez ce crédit, c'est le ou les locataires. Et c'est vraiment en utilisant l'argent des autres qu'on arrive à s'enrichir tout simplement et à multiplier les investissements. Parce que si vous prenez sur 10 ans, mais que tous les mois vous devez mettre de votre poche, eh ben la banque ne vous prêtera plus pour d'autres projets immobiliers. Alors que si vous prenez sur 20 ans et que vous gagnez de l'argent tous les mois grâce à votre investissement, eh ben la banque va vous suivre sur d'autres investissements. Et du coup, ça fait une pierre en fait qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et vous achetez plus de patrimoine, vous avez un patrimoine qui grossit, et vous avez des revenus supplémentaires aussi qui augmentent. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, hein, ça mériterait vraiment une formation pour comprendre l'intérêt de prendre un prêt sur une longue durée et surtout d'avoir un cash flow positif, hein, c'est l'objectif. Par contre, le taux du prêt, il va falloir lâcher sur quelques points. Hein. Nous, on va demander à emprunter la totalité du projet. Donc, on va viser 1,8, c'est pas mal. Le taux d'assurance, par contre, là, au pire, vous faites appel à un courtier en assurance et vous obtiendrez un meilleur taux que 0,34. Hein. Vous pouvez viser les 0,1%. Ce qui donne des mensualités de 603 €. Donc c'est simple maintenant. Est-ce que le loyer rembourse les mensualités? Donc on est bien au-dessus. On espère avoir 1180 € de revenus nets et payer une mensualité de 603 €. Donc là, on est vraiment sur un cash flow très bon. On serait à plus de 500, on serait presque à 600 € de cash flow positif. Bon. On va vérifier ça dans notre simulateur et calculateur parce qu'on n'a pas pris en compte toutes les charges, toute la vacance locative, la valeur du mobilier aussi pour la colocation, on ne l'a pas pris en compte. Mais on n'a aussi pas pris en compte de marge de négociation, hein, ça c'est toujours intéressant. Et on a pris un loyer moyen. Donc, on va reprendre les chiffres un petit peu du bien. 83 mètres carrés. 91 000 500 €. Montant des travaux, on avait estimé à 20 000 €. Donc là, je vous le redis, faites-vous confirmer ces chiffres-là par 2 artisans au minimum. Les frais de notaire sont calculés automatiquement. Les frais bancaires vont plutôt être aux alentours des 500 €. Essayez de les négocier à 0 €, bien sûr. Alors la valeur du mobilier, oui, surtout pour une colocation, le meilleur moyen d'attirer les gens, c'est de fournir un service clé en main. Donc vous leur fournissez tout. Du lit, à l'armoire, au bureau, à la vaisselle, à la table, au canapé, à la télé même. Voilà. Donc il faut compter 1500 € par chambre pour meubler chaque chambre. Donc on est déjà à 6000 € plus 2000 € pour les salles de bain, les petits tapis, etc. Et la salle à manger, les chaises, la table, etc. On est quand même à 8000 € de mobilier, donc ça c'est pas rien, hein. On n'avait pas pris ça en compte au tout début. Pour la partie financement, on va essayer de tout emprunter, hein. Ça c'est l'objectif numéro 1. Donc sur 20 ans,
Donc le financement reste le même, hein. Hop, on fait vraiment 0 apport. Pour la partie fiscalité, donc je vais rappeler un petit peu les règles en termes de fiscalité parce que je suis sûr que tout le monde ne connaît pas ces règles. Ça dépend de votre TMI, ça dépend donc de votre revenu, de vos revenus de salarié qui vous placent dans différentes tranches d'imposition. Donc vous avez les plus connus 14 et 30%. Donc il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à cette tranche-là. Plus, il faut rajouter les prélèvements sociaux, et on oublie souvent de le dire, les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, également appelés la CSG. Donc, si vous êtes à un taux à 14%, vous allez plutôt payer, en fait, vous rajoutez 17,2, donc 31,2% d'impôt pour chaque euro touché. Une fois que j'ai dit ça, vous avez bien compris du coup l'intérêt de la fiscalité, hein. Ça impacte vraiment très fortement la rentabilité d'un bien. Heureusement, si vous louez en meublé, ce que je vous conseille pour vos premiers investissements, eh ben, vous bénéficiez du régime LMNP. Et le régime LMNP, il est génial parce qu'il permet d'amortir en fait le prix du bien, donc ici 91 500 €, sur 30 ans. Donc sur 30 ans, ça fait 3 000 € par an, qui est déductible de vos revenus immobiliers en fait. Plus vous avez les travaux à amortir également et vous pouvez aussi amortir le mobilier sur 6 ans. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez avoir du déficit, donc les travaux, le mobilier et le prix du bien, et vous allez avoir vos revenus. Et année après année, le déficit va diminuer pour atteindre vos revenus. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez payer des impôts. Donc en LMNP, ce qui est génial, hein, parce on peut amortir le prix du bien et le mobilier, en général, pendant 5-6 ans, on ne paye pas d'impôts parce qu'on a plus de déficit que de revenus. Et donc ça, c'est super. Alors que si vous êtes en location nue, je peux vous dire que les impôts arrivent très très vite, hein. Vous n'avez que les travaux à amortir et vous allez vite vous faire dépasser et payer énormément d'impôts, alors que chaque euro touché dans l'immobilier, ce n'est pas chaque euro dans votre poche, hein. Parce que dans cet euro touché dans l'immobilier, vous devez rembourser vos prêts, vous devez payer vos charges. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans la partie fiscalité, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous, mais c'était important à préciser. Les recettes locatives. Donc moi, pour une colocation, par contre, je prends toujours 1 mois de vacances locatives, hein. C'est comme si vos appartements étaient vides pendant 1 mois. Et oui, parce qu'il y a pas mal de turnover et l'été, les étudiants risquent de partir. Et donc, vous allez vous retrouver avec des logements vides. Je vais boire un petit coup quand même. Alors, les charges, le loyer estimé, donc on espérait 1 440 €. Au niveau des charges, si vous faites appel à une agence, ça sera entre 7 et 8% du prix. La taxe foncière et les charges de copropriété. Est-ce que c'est annoncé dans l'annonce? Non, on ne nous parle pas donc de ces taxes. Il va falloir les demander aux propriétaires. Donc je ne sais pas, peut-être que la taxe foncière est de 600 €, on va faire des estimations. Et peut-être que les charges de copropriété sont de 1 000 €, hein, à peu près 80 € par mois. Ça dépend ce qu'il y a dans ces charges de copropriété, hein, ça dépend. Il faut regarder le détail, effectivement. J'en profite aussi pour vous dire de demander le règlement de copropriété de l'immeuble, hein, pour savoir s'il est possible de faire de la colocation. C'est aussi très important. Les réparations, donc là ça va être tout ce qui va être intervention d'un artisan pour réparer un tuyau, une fuite, un évier, une fenêtre, etc. Donc moi je compte toujours un demi-mois de loyer. Ouais. Le mobilier aussi, il faut prendre en compte. Pour l'assurance propriétaire non occupant, ça sera aux alentours de 200 € quand même par an. Et si on estime à 2 entrées et 2 départs par an,
dans votre colocation, ça se fera environ 150 € de frais. Moi, c'est mon tarif pratiqué par mon agence. Peut-être que vous paierez plus cher. Hein. Et donc, on aurait quand même 3 840 € de charge. Voilà. C'est quand même à prendre en compte. Donc, le premier retour sur investissement qu'on a, c'est des rendements nets de 9,48%. C'est vraiment excellent. Mais le plus important, en fait, c'est de savoir si on a de l'argent qui rentre dans notre poche et si au minimum, on est à l'autofinancement. Ah, donc là, on est quand même à l'autofinancement. On aurait 360 € qui tombent chaque mois dans notre poche. Alors, c'est bien moins que les 600 € de l'étape numéro 5, mais là, on a pris en compte plus de charges. Hein. On a pris la vacance locative, et après, on a fait des estimations pour la taxe foncière, charge de copropriété. On a aussi fait appel à une agence. Donc là, forcément, la rentabilité est rognée. Mais là, ce qu'il faut voir quand même, c'est que c'est exceptionnel. Hein. Des chiffres comme ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est grâce à la colocation. Ça, c'est sûr et certain. Mais on a mis 0 € d'apport, hein, je vous rappelle. On va se construire un patrimoine de 90 000 €, la valeur de l'appartement, en 20 ans. Et en plus, tous les mois, on va avoir des revenus supplémentaires quand même. Grâce à ça, on va pouvoir multiplier d'autres investissements immobiliers. Hein. Là, il n'y a pas de raison que la banque nous refuse le prêt. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Je vais supprimer d'autres scénarios qui ne concernent pas l'Orient. Et on va enregistrer un peu le scénario par défaut. Après, on pourrait faire d'autres estimations. Donc, imaginons déjà le prix me paraît bas par rapport aux autres prix affichés, hein, mais ce n'est pas une raison pour ne pas négocier. Donc, imaginons que vous négociez juste 4 000 €. Donc, on va dire 87 000 €. 87 000 €. Ben tout de suite, le cash flow va être meilleur. Hein. J'enregistre aussi le scénario. Imaginons qu'on loue un petit peu plus cher, en fait. On arrive à louer 370 €. Juste 370 €, 10 € de plus. Et donc, on aurait 40 € de plus à la fin du mois. Et donc, on va faire un scénario aussi avec ce loyer un petit peu plus haut. Si vous avez un peu peur de ne pas louer à 360 €, vous pouvez faire des simulations à 350 €, par exemple. De toute façon, il y a 3 éléments pour permettre d'augmenter la rentabilité. C'est faire diminuer le prix d'achat. Donc ça peut être le montant des travaux aussi. Ça peut être les frais bancaires, ça peut être le prix d'achat forcément. Ça va être aussi augmenter les revenus, hein, permet d'augmenter la rentabilité et le cash flow. Et ça va être aussi de réduire les charges. Donc les charges de copropriété, ça malheureusement on ne peut pas y toucher. Ça va être vraiment si vous faites appel à une agence, par exemple, faire réduire votre assurance. Voilà. Peut-être qu'au bout de 2 ans, on va vous offrir une meilleure assurance à beaucoup moins cher. Donc, ne pas hésiter à changer d'assurance dans le temps. La partie financement aussi, c'est très important, hein, bien sûr. Si vous prenez une durée plus longue, vous aurez encore des mensualités plus petites et donc un meilleur cash flow. C'est très important. Les taux, effectivement, sont importants, hein, mais il y a peu d'écart au final, mais bon, c'est vrai qu'ils sont toujours renégociables, hein. C'est toujours possible de les renégocier. Bon, on va comparer un petit peu tous ces scénarios pour finir cette vidéo. Donc, là, scénario de base, donc on est à 360 € de cash flow. Là, on a fait baisser le prix de 4 500 € et tout de suite, on a 25 € de plus tous les mois. Donc ça vaut le coup quand même de faire baisser. Hein. Chaque millier d'euros est très important.
Simplement, demandez-vous en combien de temps vous avez gagné 4000 euros. Hein, si vous pouvez le gagner en 4 jours, en 1 heure, le temps de la négociation, eh ben, vous avez eu un taux horaire de 4000 euros de l'heure. Hein, c'est exceptionnel. Donc vraiment, 1000 euros, c'est très important. Hein. Vous pouvez aussi réfléchir d'une autre manière, c'est en combien de temps vous avez gagné 4000 euros. Hein. Dans la vie de tous les jours, vous devez peut-être travailler 2 mois, voire 3 mois si on enlève toutes les charges qui sont liées à 1 mois de vie courante. Voilà, réfléchissez comme ça et vous allez voir que négocier même 1000 euros est très important. Là, on a fait l'estimation avec un loyer de 10 euros plus cher. Donc, comme on a 4 chambres, tout de suite, on arrive à 420 euros de cash flow. Très bien. Et là, on a fait une estimation un peu plus basse. Donc, on va louer à 350 au lieu de 360 euros, comme les 2 premiers scénarios. Et donc, on a notre rentabilité, notre cash flow, qui diminue, mais qui est 350 euros. Et puis, ça nous rassure aussi de savoir qu'on peut louer à un prix minimum de 350 euros. Voire, là, je pense qu'on pourrait même louer un petit peu moins, 330, on serait toujours en positif. En tout cas, c'est super si vous habitez à Lorient ou dans la région de Lorient. Vous avez vu qu'on pouvait faire des investissements sans apport et que ça soit rentable. On aurait aussi pu faire de la location courte durée. On aurait pu faire aussi de la division d'appartements. Un grand T3 le diviser en 2 studios. On aurait pu acheter un immeuble de rapport pour avoir un prix de gros en fait sur plusieurs appartements. Mais la colocation, moi j'aime bien, ça reste très dans l'air du temps et le rapport emmerde-rentabilité est plutôt très bon. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez télécharger mon guide, regardez dans la description pour faire la bonne affaire en immobilier. Je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Si vous voulez aussi que je fasse une vidéo dans votre ville, n'hésitez pas à noter votre ville dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite de très bons investissements à Lorient, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!